Bonjour les balances, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle énergéticienne. Comme vous voyez, je suis aussi flamme jumelle. Vous trouvez à la fin de cette guidance toujours une petite carte pour la féminine, le masculin et le couple pour les couples sacrés. Voilà. Alors, la balance, signe d'équilibre, du charme, de la beauté, mais aussi ceux-là qui peuvent changer d'avis assez vite, du jour au lendemain, et puis qui a des fois du mal à aller un peu jusqu'au bout des choses, et puis qui a peut-être du mal à intégrer ses rêves dans la réalité. Mais bon, vous êtes un signe d'air, vous êtes dirigé par Vénus, le planète de l'amour, et puis on va regarder un peu qu'est-ce que ça me dit pour vous aujourd'hui, pour le mois de septembre. Je commence par la femme balance, pour continuer avec l'homme balance, pour les énergies générales. Après, j'ai tiré 3 cartes pour les énergies générales pour tous les signes, 3 cartes pour le côté professionnel, 3 cartes pour l'émotionnel, ça veut dire pour le couple, et puis une carte pour la féminine dans le cadre du couple sacré, une carte pour le masculin, pour le couple sacré, une carte pour le couple, et puis 2 cartes de conseil avec le Osozen Tarot. Voilà. Alors, commençons direct par la femme balance. Je trouve le fou. Le fou, signe de légèreté, aussi un peu l'innocence, je dirais, envie d'être en joie, envie d'être bien dans son monde, mais peut-être en ce moment-là, la femme balance, elle se trouve un petit peu déphasée avec le monde. Alors, il est peut-être important pour elle, au moment que je trouve le fou, qui est quand même la carte qui parle, qui a pas de chiffre, qui a pas de nombre, qui est le début et également le fin d'un cycle dans le cadre majeur du tarot. Alors, on me dit c'est important pour la femme balance dans le mois de septembre de suivre son instinct, d'accord, même si vous allez peut-être vers des sentiers inconnus pour vous, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition et poursuivre votre chemin. Pour la balance homme, je trouve la tempérance. La tempérance, comme vous voyez, il y a un ange qui est un peu pendu entre ciel et terre. Ça veut dire, la tempérance me parle de modération, me parle également peut-être de être en harmonie avec son cœur et avec son esprit. D'accord. Et puis, c'est peut-être le moment aussi d'approfondir les choses en vous et peut-être de pas rentrer directement en action. À vous de voir et de ressentir qu'est-ce que vous souhaitez. Mais il y a vraiment cette harmonisation pour le mois de septembre pour vous important de être vraiment dans l'esprit et dans le cœur. D'accord. Ne laissez pas votre mental peut-être prendre le dessus et puis pensez-y aussi peut-être que vos rêves méritent d'être intégrés dans la réalité, dans la matière. Ensuite, pour les générales, je trouve l'as de l'air, signe d'air comme vous. L'as, c'est toujours une carte du but. Ensuite, je trouve la 8 d'eau, une carte des sentiments, des émotions, et puis le soleil, une carte majeure en général pour la fin. Alors, ça me dit, avec l'as de l'air, ça me dit déjà il y a un début, une transformation, une progression. On va Pégase, cette carte-là, ça veut dire, ça me parle quand même, il y a une progression assez vite sur tout ce qui peut vous arriver durant cette mois-ci. Avec la vie d'eau, on vous met en garde de ne pas rester dans le superficiel et puis de ne pas peut-être regarder, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas l'or, de vraiment aller au plus juste, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous
Et avec le soleil, on me parle vraiment qu'il y a tout qui est possible. D'accord? Il y a vraiment, vous êtes aujourd'hui dans cette mois-ci dans une position de pouvoir et puis s'il y a des difficultés qui vont se présenter, vous avez tout à fait la capacité de le surmonter pendant le mois de septembre. Ensuite, pour le professionnel, je trouve le roi d'air. Le roi d'air, encore un signe d'air, d'accord, qui me parle encore de changement. Mettez peut-être en compte vos compétences de communication. Ensuite, je trouve la 9 de terre qui parle des achèvements et puis ensuite la roue de la fortune qui annonce des changements. Alors, tous ces trois cartes avec le roi d'air, comme je disais, c'est une carte, c'est quelqu'un qui communique. Le roi d'air est un personnage, on voit ici, qui est couronné, hein, qui est bien couronné, qui a des grandes ailes. Et puis, il y a vraiment, moi je sens quand même des... Oui, c'est un peu comme si vous êtes encore beaucoup dans le mental, alors rentrez vraiment dans la communication. Vous avez des choses à transmettre et puis allez vraiment au bout des choses. On me dit avec le roi d'air et puis avec la 9 de terre qui se rajoute, qui est vraiment la terre, c'est la matérialisation dans la matière. Alors, il y a vraiment des choses qui bougent chez vous sur le cadre professionnel. N'ayez pas peur là-dessus, communiquez, échangez. Et pour moi, dans tous les cas, avec la roue de la fortune, il y a également laissez peut-être après le destin agir. Tout va se passer bien pour vous dans le cadre de tout ce que je ressens dans le professionnel. Alors soyez tranquille en ce sens-là. Vous avez des capacités et puis en plus en général avec le soleil. Vous inquiétez pas, ça va être un mois plutôt positif. On me parle également que c'est important pour vous de ne pas précipiter les choses. D'accord? Ne soyez pas dans une action non ancrée. On me dit c'est tout ce qui concerne. S'il y a des difficultés que vous rencontrez dans le cadre professionnel, dans tous les cas, ils vont se résoudre dans les semaines qui viennent. Alors, pour moi, je vois un bel avancement pour vous. Pour ceux-là qui cherchent un emploi, dans tous les cas, je vois également des choses venir dans le positif, même si ça se concrétise pas encore durant le mois de septembre. Moi, je dirais pendant le mois de octobre, dans tous les cas, il y a possibilité qu'il y a des choses qui se manifestent, mais vous êtes en train de créer en ce moment-là vraiment les manifestations qui sont à venir pour vous, pour le mois de octobre, qui est en quelque sorte aussi votre mois. Ensuite, pour l'émotionnel, je trouve le chariot. Le chariot qui me parle de triomphe, mais qui me parle peut-être aussi de l'équilibrage. Il y a un certain équilibre qui est encore peut-être nécessaire dans vos relations avec les autres et surtout dans vos relations avec le couple. Avec les 10 de feu, ça me parle de... il y a un certain épuisement qui est en cours en ce moment-là, peut-être dans tout ce qui concerne l'émotionnel. Et puis le messager d'air qui annonce quand même un changement assez vite. Alors, pour moi, on me parle sur les couples, qui est important pour vous de vraiment adaptez-vous, je dirais, avec les chariots aussi, hein, adaptez-vous à une nouvelle pensée, à une nouvelle façon de penser. Soyez vraiment pas ou rentrez pas en conflit entre votre mental et votre cœur et soyez peut-être un peu plus diplomate. On me dit quand même que il y a avec le messager d'air qui peut être assez brusque, assez tranchant, on me dit, suite aussi peut-être au épuisement que vous ressentez en ce moment-là, car les choses ils ont peut-être pas avancé aussi vite
que vous le souhaitez. Le 10 est également aussi une carte de l'espoir. Alors, soyez vraiment dans cette certitude qu'il y a des choses qui vont avancer pour le mieux pour vous au moment que vous êtes, oui, qui vous adaptez, je dirais, à votre présent, et vous êtes dans l'acceptation du présent, et puis que sortez un peu du conflit de vos propres projections, on me dit. Maintenant, pour les couples sacrés, je trouve pour la femme, pour la féminine, peut être un homme ou une femme, ceux-là qui se connaissent en couple sacré. Pour la féminine, ça veut dire ancienne chaser ou toujours chaser. Je trouve la 4 de terre qui me parle que les choses ils avancent lentement mais régulièrement. Également que comme c'est dans l'émotionnel, surtout les signes, je dirais. Et puis abandonnez pas votre but, votre où vous avez envie d'y aller. Il y a pour moi la concrétisation qui est quand même très proche des choses que vous souhaitez. Maintenant, pensez-y la concrétisation pour toute chasseur et toute personne qui est dans un parcours de couple sacré passe d'abord par la concrétisation de soi. Ça veut dire par trouver cet équilibre en soi. Pour l'homme, pour le runner ou le masculin, je trouve sur la balance le roi d'eau. Le roi d'eau qui est en soi quelqu'un calme, qui est quelqu'un protecteur. On va bien, il est bien avec dans sa sagesse, je dirais. Mais bon, il y a aussi encore des préjudices qui sont peut-être présents et peut-être importants de intégrer aujourd'hui sur votre chemin de pavé d'or de votre couple sacré votre cœur un peu plus dans vos réflexions. Et puis sur le couple, je trouve le roi de feu, deux rois, parfait. Beaucoup de masculin, ça veut dire que ça me parle d'action. Ça me parle surtout aussi ancrage, autant pour la féminine et le masculin. Ça me parle aussi de passion. Et puis, c'est peut-être le bon moment, autant pour la féminine, autant pour le masculin, si vous êtes du signe de balance, de vraiment vous impliquer dans votre couple sacré avec cœur et âme. Pour les conseils, pour la balance, pour le mois de septembre, je trouve le conditionnement. Et puis, le fardeau. Alors, peut-être le fardeau que vous portez se fait suite à votre conditionnement. Ça veut dire à vos apprentissages, à votre éducation. C'est peut-être le bon moment pour les balances aujourd'hui, pour qui je vois quand même le mois de septembre aussi des changements qui interviennent sur tous les domaines, de rentrer un peu plus à l'intérieur de soi, de sortir un peu de vos fardeaux ou qu'est-ce que vous pouvez ressentir comme fardeau, car c'est souvent peut-être aussi les conditions que vous vous imposez vous-même. Alors, soyez peut-être un peu plus comme la femme balance en ce moment-là, un peu plus fou, un peu plus libre, libérez-vous et puis laissez vraiment parler votre instinct et votre cœur pour aller où vous devrez aller. Et puis le mois va se passer bien dans tous les cas. Je vois avec le soleil, avec la roue de fortune, quand même les choses qui vont avancer dans le côté positif pour vous. Voilà. Bon, les balances, avec celui-là, je vous laisse. Plein d'amour pour vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, si vous souhaitez continuer de me suivre, vous savez que vous pouvez me mettre un petit pouce bleu si la guidance vous a plu, si ça vous parle. Vous pouvez également vous abonner, comme ça vous avez régulièrement en temps et en heure les guidances que je vais mettre en ligne et qui concernent aussi également des flammes jumelles ou des couples sacrés et puis tout ce qui peut éventuellement vous parler. Voilà.
Belle journée, à bientôt, au revoir.